Bonjour, chers bien-aimés. Bienvenue encore une fois dans l'émission Café Matinal, Parole de vie. Nous sommes encore parmi les vivants aujourd'hui parce que le Seigneur nous en a accordé la grâce. Chers bien-aimés, quand nous dormons, nous ne savons pas si nous pouvons nous réveiller le matin ou pas. Mais ça fait des années que tu comptes, des années d'âge que tu as compté. Le Seigneur a toujours veillé de te réveiller le matin. Alors ne pense pas que c'est une habitude de se réveiller le matin, mais c'est une grâce que le Seigneur t'a accordée jusqu'à maintenant. Peut-être avant, tu as pris l'habitude de croire que c'est normal. Non, c'est une grâce. Alors dis merci à ton Dieu pour cette grâce qu'il t'a accordée pendant toutes ces années. Alors, chers bien-aimés, nous parlons de la foi. Oui, nous allons continuer à parler de la foi. Quelle foi? La foi en Jésus-Christ. La foi est le point central de notre marche avec Jésus. Elle est indispensable dans la marche avec Jésus. La foi est l'élément fondamental de la marche avec notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous allons apprendre aujourd'hui? Nous allons apprendre par rapport à notre âge. Vous savez, souvent à cause de l'avancée de notre âge, nous n'osons plus à marcher dans la foi. Nous nous disons que, oui, à mon âge, c'est déjà trop tard. Je n'ai pas 20 ans, je n'ai pas 18 ans, je n'ai pas 15 ans. Oui, je suis bien avancé dans mon âge pour penser encore à des choses comme ça. Alors que la foi n'a rien à voir avec l'âge. Quel que soit ton âge, Dieu peut encore faire quelque chose dans ta vie. Dieu peut encore t'utiliser pour montrer sa gloire. Nous allons aller dans cette même parole, le chapitre, Hébreux chapitre 11, le verset 11. La Bible nous dit ceci: c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. C'est par la foi. La foi que Sarah a eue en Dieu n'a pas regardé son âge. Vous imaginez qu'une femme qui est déjà rentrée dans ménopause, cette femme qui n'a plus sa menstruation, qui n'a plus de cycle, mais cette femme, par la foi, a encore approché son mari à l'âge de 89 ans. Elle a toujours gardé la foi parce qu'elle savait que Dieu lui a promis quelque chose. Elle a toujours gardé la foi. Et par cette foi, à 89 ans, cette femme a approché son mari. Elle n'a pas regardé son âge. Non. Mais aujourd'hui, peut-être toi, tu te dis, oui, c'est la foi, mais écoute, je n'ai plus 20 ans, je n'ai plus 30 ans, mais je suis avancé dans l'âge. Alors du coup, je ne peux plus croire des choses comme ça, ou bien je ne peux plus espérer ces choses. Parce que la foi, c'est l'espérance. Je ne peux plus espérer ces choses. Je ne peux plus, parce que c'est normal que mon âge est avancé. Parce que je ne suis plus jeune. Alors, si c'est que je suis encore jeune, alors je pouvais commencer par faire ces choses. Chers bien-aimés, quand on parle de la foi, on ne parle pas des réalités. Parce qu'avec la foi, les réalités ne sont pas toujours des vérités. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas, oui, comment tu as raté quelque chose que tu devais le faire quand tu étais jeune. Aujourd'hui, comme je ne suis plus jeune, donc je ne dois plus penser comme cela, puisque l'âge est avancé. La foi brise l'âge. La foi ne regarde pas ton âge. La foi peut manifester la gloire de Dieu dans ta vie à tout âge. Cher bien-aimé, Dieu t'a promis quelque chose il y a longtemps. Tu as eu une révélation il y a longtemps. Tu as eu une prophétie il y a longtemps. Depuis que tu étais toute jeune. Et jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore vu la prophétie. Alors, tu as raccroché, tu t'es dit, non,
Oui, c'était une prophétie, mais je ne l'ai pas eue. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu es en train de calculer ton âge. Tu dis aujourd'hui, j'ai 50 ans. Alors, Dieu ne peut plus me lancer encore dans ces choses. C'est déjà trop tard. Il arrive qu'il y a des prophéties qui ne se réalisent pas. Parce que tu as juste regardé ton âge. Arrête de regarder ton âge. Avec la foi, tout est possible à n'importe quel âge. Ici, c'est ce que Sarah a fait. Alléluia. Deuxième chose, dans la foi. Nous allons voir que souvent, il y a des titres, des noms que nous portons et ces noms nous condamnent. Et on se dit, puisque j'ai porté ce nom, alors je ne peux pas bénéficier, oui, de ceci par la foi. Nous allons voir la vie de Rahab. Quand nous voyons dans le verset 31, dans ce chapitre 11, en hébreu, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. C'est par la foi que Rahab l'a prostituée. Déjà son nom l'a condamnée. Une prostituée. Rahab la prostituée. Parce qu'elle sait déjà que comme elle est prostituée, le nom, le titre qu'elle porte, ce titre l'empêche déjà de bénéficier de l'amour de Jésus, de Dieu. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. On m'a dit que c'est par la foi que cette prostituée Rahab a reçu les espions que Dieu a envoyés avec bienveillance. Parce qu'elle savait que malgré qu'elle est prostituée, sa bienveillance peut donner quelque chose. Et par la foi, elle les a reçus avec bienveillance. Et elle a été sauvée, elle et toute sa famille, malgré qu'elle est prostituée. Quel nom que tu portes aujourd'hui? Quel titre tu portes aujourd'hui? Qui n'est pas un bon titre, qui n'est pas un bon nom par rapport à la parole de Dieu. Et à cause de ça, toi-même, tu t'es auto-condamné parce que tu portes ce nom. Ça nous arrive de dire, non, je suis prostitué. Je ne suis qu'un pécheur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Alors, moi, il n'y a plus rien à faire. Quel nom tu portes et que toi-même, tu t'es auto-condamné. Dieu ne te condamne pas. Dieu t'accorde la vie tous les jours parce que Dieu a espoir qu'un jour tu peux changer. Rahab était la prostituée connue dans sa ville. Et tous les hommes passaient l'un après l'autre. Rahab était une honte pour sa famille. Mais par la foi, Rahab a reçu les espions par bienveillance, avec bienveillance. Toi aussi, ne t'arrête pas à ton titre, à ton mauvais titre. Utilise la foi. Marche avec la foi. Vis la foi. Une chose est d'avoir la foi, l'autre est de marcher par cette foi, ou bien est de vivre cette foi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne dans tout ce que tu fais et qu'il t'augmente la foi, afin que tu puisses avancer dans la foi, avancer par la foi, avancer pour la foi. Que Dieu soit avec toi et toute ta famille. Shalom, shalom. Tu as écouté ton serviteur Richard Damasco dans l'émission Café Matinal, Parole de Vie. Que Dieu soit avec vous. Bye.